Oh, c'est une joie pour moi de partager cette parole. Alléluia. Vous savez, quand Dieu nous appelle, c'est que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Alléluia. Quand Dieu pose son regard sur une assemblée, c'est que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Quand Dieu pose son regard sur un peuple, c'est qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui empêche Dieu d'accomplir et de faire paraître ce qui est de nouveau? C'est ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois sortir de ta vie et de donner la permission à Dieu d'accomplir des choses nouvelles avec toi. Alléluia. Alors le terme que je veux partager avec toi ce matin, c'est la duplicité chrétienne. La duplicité chrétienne. La duplicité chrétienne. Alléluia. Parce que beaucoup se mettent en l'esprit que le fait de venir à l'église fait d'eux des chrétiens. Le fait d'être régulier à des programmes, oui, de l'église, donne à Dieu de faire des nouvelles choses dans leur vie. Je suis venu te dire, non. Alléluia. La duplicité est le caractère de quelqu'un qui ne montre pas, c'est-à-dire qui ne se montre pas tel qu'il est. Alléluia. Qui se présente intentionnellement. Il te présente une apparence de ce qu'il n'est pas. Alléluia. Alors beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu accomplir de nouvelles choses. Dieu dit, il veut accomplir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Alors, Dieu veut faire des grandes choses. Ce que tu n'as jamais expérimenté, Dieu veut te faire expérimenter cela. Il y a des chrétiens qui prient pour que Dieu déverse sa puissance en eux, afin que Dieu puisse accomplir. Mais Dieu ne déverse pas sa puissance dans n'importe quoi. Alléluia. Dieu veut que tu sois ce qu'il veut que tu sois, afin qu'il puisse se déverser, puisse investir totalement en toi pour accomplir des grandes choses. Nous sommes en train de dire à l'enfant de Dieu que Dieu est sur le point d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Avec toi. Dieu ne fera rien sans toi. Dieu va accomplir ces choses, même avec toi. Alléluia. Alléluia. La duplicité, c'est la fausseté. Alléluia. Quelqu'un qui se présente, mais qui donne une apparence, qui ne se présente pas tel qu'il est, alors que la Bible nous enseigne que le Seigneur nous dit de devenir tel que nous sommes. Alléluia. Nous sommes déjà un enfant de Dieu. Même quand tu pries, sois vrai avec Dieu. Même quand tu parles, sois vrai avec Dieu. Bien aimé, quoi que tu fasses en tant qu'enfant de Dieu, que tout cela soit vrai. Alléluia. Amen. Et quand je me rappelle, bien aimé, il y a un exemple palpable dans la Bible, quand tu prends Jean chapitre 12, il y a celui-là qu'on appelle Judas, alléluia, qui a présenté une apparence, croyant, comment on appelle, distraire Dieu, alors que lui-même était dans sa propre distraction. Alléluia. Rappelez-vous que quand Marie est venue pour asperger le parfum de nard, il dit, mais pourquoi gaspiller un tel parfum qui coûte aussi cher? Nous devons garder cela pour pouvoir souvenir aux besoins des pauvres. Alors qu'est-ce que le Seigneur a répondu? Il dit les pauvres les avez toujours avec vous. Alléluia. Mais toi qui penses aux pauvres, tu sais que les pauvres existent avec vous, tu n'as jamais fait une action pour les pauvres. Aujourd'hui, quelqu'un veut essayer d'être vrai avec Dieu, de pouvoir abandonner son ancienne vie devant Dieu, il trouve nécessaire de dire que oui, mais il fallait garder ce parfum pour pouvoir soutenir les pauvres. Alléluia. C'est à l'instant où l'action doit se poser que maintenant Judas réfléchit, mais Judas n'avait pas dit cela parce qu'il avait l'amour des pauvres. Non. Judas prenait dans la caisse. Alléluia. Il prenait, pour lui, il fallait qu'on vende et qu'on mette l'argent, puisqu'il était le trésorier, afin qu'il puisse prendre. Il avait une apparence de quelqu'un de pieux, alors qu'il n'était pas. Alors la duplicité empêche Dieu de pouvoir accomplir la mission
pourquoi il ne t'a appelé pas, par rapport à quoi il t'a appelé. Alléluia. Les gens qui deviennent un enfant de Dieu ce matin, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce qui t'empêche. Ce qui empêche Dieu dans ta vie de pouvoir accomplir les grandes choses. Mais je vais te dire que Judas n'a pas servi pour tel état appelé. Alléluia. Il n'a pas servi. Alléluia. Et pourtant il est appelé. Il a été choisi. Alléluia. Amen. De même temps que tu restes un homme choisi, et que tu n'as pas compris que en tout tu dois te faire avec Dieu, il y a le plan de Dieu, il y a certaines choses que Dieu, quand il t'a appelé, il a prévu les faire avec toi, mais à cause de la duplicité de ta façon de marcher, de ton attitude, de ce que tu es en tant que chrétien, alléluia, qui empêche Dieu d'accomplir ces choses. Alléluia. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5, je lis la parole. Et celui qui était assis sur le trône dit. Et celui qui était assis sur le trône dit. Voici. Voici. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Et il dit. Et il dit. Écris. Écris. Car ces paroles sont certaines et véritables. Sont certaines et véritables. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit est vrai. Alléluia. Je me souviens de ce que Jean disait. Il dit, j'ai vu des nouveaux cieux et j'ai vu une nouvelle terre. Alléluia. Et quand Dieu voulait détruire la terre et commencer une nouvelle chose, il amenait le déluge, n'est-ce pas? Alléluia. Quand Dieu amenait le déluge, avant de détruire, il a sélectionné des personnes. Il a sélectionné 8 personnes. Noé et sa famille. Alléluia. Et il a sélectionné aussi les animaux 2 par 2. Alléluia. Et c'est ceux-là qu'il a pris pour pouvoir refaire la race humaine. Alléluia. Pour faire quelque chose de nouveau. Parce qu'il fallait détruire ce qui ne n'aurait pas Dieu. Alléluia. Ceux-là même qui étaient en plein dans notre ancienne vie. Alléluia. Ne pouvaient pas être un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir de nouvelles choses avec Dieu. Voilà pourquoi je dis, quand une chose prend fin, Dieu commence une nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse, dans le livre de la Révélation, nous dit que Dieu veut faire de nouvelles choses. Alors je vais dire à un enfant de Dieu, quand Dieu te choisit, c'est parce qu'il veut faire un nouveau départ avec toi. Quand on devient chrétien, c'est parce qu'on amorce un nouveau départ avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors si cela te sort la tête, bien-aimé, tu seras un chrétien duplicite. La fausseté va te dominer. Tu vas venir à l'église sans te rendre compte. Et tu vas dire je prie. Bien-aimé, tu dis je prie. Je me rappelle en lieu de 1 Pierre, je crois que c'est au chapitre 3, Alléluia, où le Seigneur dit à la femme, si ton mari il n'est pas gagné par la parole, qu'il soit gagné par ton comportement. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voulait accomplir cette chose avec la femme. Il dit à la femme, si ton mari n'est pas gagné par la parole, qu'il soit gagné par ton attitude, ta façon d'être, ta façon de parler, ta façon d'agir, tes actions que tu poses doivent être vraies avec le Seigneur. Alléluia. 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 Je peux dire à quelqu'un que si Dieu t'a choisi, c'est pour faire de nouvelles choses avec toi et Dieu est sur le point de l'accomplir. Bien aimé, c'est à toi de comprendre. Il y a certaines choses qui nous empêchent et qui empêchent Dieu d'accomplir de nouvelles choses avec nous. Alléluia. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1er à 3. Et là, vous allez comprendre. Genèse chapitre 12. Oui. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de mon pays.
patrie et de la maison de ton père et de la maison de ton père. dans le pays que je te montrerai. Il dit dans le pays que je te montrerai. Il n'a pas dit dans le pays que je t'ai montré. Il dit dans le pays que je te montrerai. Et mais avant que Dieu te montre le pays, il lui dit d'abord, c'est quoi? Il dit va, quitte, quitte, quitte et quitte. Alléluia. Est-ce que je comprends ce matin? Et qu'est-ce qu'il dit par derrière? Je ferai de toi une grande. Il dit je ferai, il dit pas je fais ton nom grand. Il dit je ferai ton nom. Je ferai ton nom. C'est que Dieu va accomplir les grandes choses avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant que Dieu n'accomplisse les grandes choses, il dit d'abord voilà mon contrat. Dieu te présente son contrat. Il dit voici le contrat que je te présente. Mais pourtant il t'a choisi. Mais il faut que vous tombiez d'accord. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est sur le point d'accomplir les grandes choses dans ta vie. Mais il te présente son contrat. Alléluia. Alors ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient, ils jeûnent. Bien aimé, tu peux jeûner pour avoir la puissance. Non. Dieu n'a pas, c'est pas un problème. Alléluia. Mais Dieu dit, il veut rendre ton nom grand. Dieu dit, il veut te bénir. Ma fille, il continue, il dit quoi? Et je te bénirai. Il dit, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te Et maudiront. je maudirai ceux qui vont te maudire. Et toutes les familles de la terre. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. seront bénies en toi. Alléluia. Alors quelqu'un qui a une source de bénédiction, mais Dieu lui dit, voilà mon contrat. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que avant même la création, on est déjà béni. Mais pourquoi ces bénédictions, on ne les voit pas? Dieu est sur le point de faire des grandes choses avec toi, ma fille. Alléluia. Je veux que tu saches ce matin que quand Dieu t'appelle, c'est pour accomplir une mission avec toi. Et Dieu dit, je veux te bénir. Pour que tu sois béni, pour que ceux qui t'entourent soient bénis, pour que tu sois une source de bénédiction intarissable, voici mon contrat. Quitte. Alors, voilà pourquoi je peux me permettre de te dire ce matin que quand on devient chrétien, on amorce un nouveau départ avec Dieu. Alors Dieu dit, quitte ton environnement. Il dit, quitte la maison de ton père. Parce que le père d'Abraham était un idolâtre. Alléluia. Il dit, quitte l'environnement. Beaucoup d'enfants de Dieu qui sont chrétiens aujourd'hui, alléluia, n'ont pas encore abandonné l'environnement. Ils ne sont pas encore quittés. Mais ils prient pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Ils prient pour que Dieu fasse de nouvelles choses. Non, mais dans ma vie là, je souffre. Mais tu souffrais avant que Dieu dise que ta vie t'a choisi. Maintenant, Dieu dit, pour que tu arrêtes de souffrir. Il dit, pour que tu arrêtes de souffrir, il faut que tu quittes l'environnement. La duplicité, c'est présenter une fausse apparence, ce que tu n'es pas. Alléluia. Alors je peux dire, tu es chrétien, tu es païen la nuit et tu es chrétien le jour. Ça dit quoi? Le matin, la nuit, tu étais certainement à tes portes. Tu n'as pas encore abandonné. Je ne dis pas qu'il faut abandonner tes portes. Non. Je veux dire que tant que tu ne quittes pas, tu ne serais pas la nouvelle personne que Dieu veut que tu sois. Ceux-là même, avec qui tu partais en boîte de nuit, tant que tu ne les as pas quittés, ce n'est pas quitter tes amis, c'est quitter ton environnement, les habitudes qui te mettaient esclave. Je vais aller plus loin, mes amis. Quand on prend Exode chapitre 14, la Bible m'enseigne ceci.
Dieu, avant de faire de nouvelles choses avec Israël, il dit que Israël doit sortir d'Égypte. L'Égypte, où Israël est maintenu en tant qu'esclave. Alors tu ne peux pas te maintenir en tant qu'esclave, tu ne peux pas être esclave de quelque chose, et puis Dieu va faire de nouvelles choses avec toi. Dieu dit ceci. Il dit à son serviteur Moïse, il faut que Israël quitte l'Égypte avant de rentrer à Canaan. Et quand Israël a quitté l'Égypte, chemin faisant, il y a des personnes qu'on appelle les ramassites avec eux. Alléluia. C'est-à-dire des païens qui sont mélangés. C'est la même chose. Nos assemblées sont mélangées des païens. Ils sont païens la nuit, ils sont chrétiens le matin. Alléluia. Ils sont là, ils n'ont pas changé. Alléluia. Et les ramassis amenaient les enfants d'Israël à pécher contre Dieu, à se révolter contre Dieu, à se rebeller contre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire, mais comment est-ce que je me rébelle contre Dieu, bien-aimé? Mais en désobéissant à la parole de Dieu, tu te rébelles contre Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui t'a choisi. Israël était le peuple choisi de Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit, vous allez sortir d'Égypte. Mais laissez-moi vous dire, quand ils sortaient d'Égypte, en pleine course, ils étaient en fuite pour sortir d'Égypte. Et laisse-moi te dire que Pharaon et son armée, ils étaient en poursuite. Ils ont suivi pour pouvoir les ramener en Égypte. C'est la même chose. Tant que tu n'as pas quitté ton environnement, tant que tu dis oui, j'ai l'onction, je suis chrétien, je sais que je peux résister, de donner ton environnement, tes habitudes que tu n'as pas abandonnées vont te maintenir esclave, vont te suivre, même dans l'église, et ils vont te rattraper. Amen. La Bible dit en Exode chapitre 14, à partir de son verset 12 jusqu'à 15, si j'ai bonne mémoire, quand ils sont arrivés, bien-aimés, devant la mer Rouge, ils étaient coincés. Ils étaient presque rattrapés par Pharaon et son armée. Quelqu'un dit sa Bible. Alléluia. Alors, arrivés devant la mer Rouge, ils n'avaient pas de solution. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à dire, ah non là, mais vraiment, c'est là qu'on doit retourner. On doit rester en Égypte. On a dit, on a dit au serviteur qu'on ne voulait pas quitter. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas quitter. Il suffit que Dieu teste une fois, il se voit contraire à quelque chose. Ils disent, non mais j'étais bien quand j'étais païen. Tu vas voir un chrétien qui va témoigner, moi, avant, non, c'est pas ça, ça reste comme ça. J'étais toujours païen. Avant, quand moi, il m'a en colère là, non, on ne veut plus ton avant. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ceci. Il dit, mais il parle à son serviteur Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, mais parle au peuple. Et Moïse vient dire au peuple, vous avez quel problème? Gardez le calme. Gardez le silence. Parce que Dieu est sur le point d'intervenir. Alléluia. Amen. Et Dieu parle maintenant à son serviteur. Il dit, étends ta main et fends la main rouge. Alléluia. Moïse obéit à la parole de Dieu. La main s'effondre. L'ombre du baptême. Alléluia. Amen. Et Dieu fait passer le peuple choisi dans un passage à sec au milieu de la mer. Et je vais dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es né de nouveau. Yes. Dieu dit passer. Ils sont passés par les rues du baptême. Arrivés dans le désert, ils ont murmuré, c'est pas tous qui sont rentrés à Canaan. Je dis, Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses dans ta vie, mais avec toi. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher. Amen. Amen. C'est dommage. Dans nos assemblées, alléluia, amen, nous avons encore beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore abandonné ce qu'ils étaient avant. Mais ils veulent voir paraître
ce qui est de nouveau. Dieu ne mélange pas l'ancien avec le nouveau. L'ancien reste ancien. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, un passage que tout le monde connaît. Si quelqu'un Il dit si quelqu'un, il y a si d'abord, si quelqu'un est en Christ, il il est une nouvelle création. Il est une nouvelle Création. Oui. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses avec toi. Amen. Dieu veut faire de nouvelles choses avec toi. Mais il dit ceci. Si ton passé n'est pas dans le passé, le nouveau ne peut pas apparaître. Si tu n'as pas abandonné le passé, si tu t'es pas détourné du passé, bien aimé, la nouvelle personne que Dieu veut que tu sois ne va pas apparaître. Tu vas arriver même avec ceux que tu côtoies le jour. Je ne suis pas en train de ne les côtoie pas. Je côtoie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les anciens footballeurs avec qui je joue au football. Mais quand j'approche, quand ils me voient, ils disent ouais, franchement, il y a un fils qui me rendait témoignage, il allait se faire couper les cheveux. Et il y a un monsieur qui me connaît qui a dit, si moi je dois aller à l'église quelque part, j'allais chez le pasteur moi-même. Parce que je l'ai vu ici. Quand il a donné sa vie à Jésus, il a tout abandonné. Tout ce qui est ancien doit rester dans le passé. Pour que Dieu puisse faire paraître le nouveau, il faut que l'ancien soit l'ancien. Voilà pourquoi maintenant, en Exode 14, je passe à son verset 15 ou 16, voilà ce que Moïse dit au peuple d'Israël. Quand ils sont passés à sec, au milieu de la mer Rouge, il dit ceci. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Alors si toi, tes Égyptiens, tu les vois encore, c'est que tu n'es pas encore en Christ. Si tes Égyptiens, tu les vis encore, malgré que tu t'es baptisé, malgré que tu es à l'église, tu n'es pas encore en Christ. On dit en Christ. On n'a pas dit à Christ. Il dit en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire ceci. Il dit si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. Celui qui vit en moi, c'est Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu acceptes Jésus, bien aimé, ta volonté n'a plus le droit d'être. C'est la volonté de Dieu qui doit se manifester en tout. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai eu la grâce de vous prêcher pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. David a péché, il s'est repenti, il n'a plus recommencé. Dieu dit, il va accomplir toute ma volonté. David était mais comme toi et moi. Alléluia. David mettait Dieu en paix. Alléluia. Amen. Alors, Israël sort d'Égypte, il passe par la mer Rouge, et le serviteur de Dieu dit, vous voyez, les Égyptiens, quand vous voyez, ils étaient loin. Quand ils sont passés, les chars sont venus, Dieu a englouti. Tant que tu n'es pas passé, Dieu ne peut pas engloutir ton passé. Pour que tu puisses donner la permission à Dieu d'engloutir ton passé, bien aimé, je dis tout se passe au plus profond de soi-même. Alléluia. Amen. Il dit si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es en Christ? Il dit si. C'est-à-dire qu'il y a une condition, tu n'es pas encore en Christ. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Si, est-ce que tu es en Christ? Ou bien tu es à Christ? Si tu es en Christ, toutes choses anciennes sont passées. Si on t'appelait le bandit des grands chemins et que tu es en Christ, alléluia. L'eau est où? Dans la bouteille. Est-ce
que tu es en Christ? Est-ce que tu es en Christ? Celui qui est en Christ, je vous dis ce qui se passe. Alléluia. Celui qui est en Christ ne soit pas surpris de voir Dieu faire de nouvelles choses. Parfois, on est tous appelés. Et vous voyez Dieu utiliser l'autre plus que l'autre. Et les gens disent, non, il veut dire quoi? Oh, papa, mais le soutien. Non, ce n'est pas papa. Si tu quittes l'étape ancienne et que tu donnes l'occasion à Dieu, tu donnes la permission à Dieu de faire de toi la nouvelle personne qu'il veut, Dieu déverse en toi sa puissance. Dieu déverse en toi son intelligence. Dieu déverse en toi lui-même. Et il commence de nouvelles choses. Alors quand tu arrives, tu n'as pas besoin de dire je suis chrétien. L'environnement que tu fréquentais, quand tu arrives, elle dit ouais, non, ce monsieur l'a changé. C'est pas toi. Le Saint-Esprit rend témoignage de toi. Que maintenant tu es enfant de Dieu. Il commence des grandes choses avec toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends. Mais ce genre de chrétiens, on les trouve peu dans les ensembles de Dieu. Il a un pied dans son passé et puis un autre pied. Bien aimé, tu peux faire un faux départ. Quand tu fais un faux départ dans une course, les athlètes, hein, on veut donner le goût. Quand quelqu'un fait un faux départ, on répond à la course. Ce matin, quand je venais, je parlais avec Odès. Et puis ma fille Samuela, avec mon fils Franck. Et je disais ceci, les chrétiens, ils disent, ils veulent aller au paradis. Petit Covid là, c'est arrivé. Pour aller au paradis, il faut mourir. Ah, vous rigolez. C'est pour ça qu'on a rigolé. Covid est arrivé. Covid, petit Covid là. Les chrétiens paniquent. Mais quelqu'un veut partir au paradis. Mais on meurt par aller au paradis. Tu n'es pas énorme pour qui tu sois allé. Alléluia. Hein? C'est parce que tu n'as pas encore abandonné le passé. Toi-même, tu sais que dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui, là, si la mort frappe, tu connais ta destination. Alléluia. Alors, quand il dit, tu dis, non, mais c'est là même, tu te balades maintenant sur les réseaux sociaux, tu as toutes les informations, tu remplis ton esprit, alors que le Seigneur a dit, ne soyez pas troublés. Il faut que ces choses arrivent. Alors nous qui connaissons ces choses, nous sommes informés bien avant, parce que la Bible nous informe bien avant même que les païens ne soient informés. Nous savions que les pandémies, les épidémies, les quoi, tout ça va arriver. Et Dieu dit, il faut que cela arrive, pour que toi tu saches qu'il est Dieu. Alléluia. Tu penses que c'est pas que tu es meilleur que les autres, que tu n'es pas comme moi. C'est pourquoi que tu sois témoin de ces choses. Alléluia. Je vais aller au paradis. Il suffit qu'un petit moustique vienne te piquer, tu dis, oh, il n'y a pas le papa, il va mourir. Mais pour aller au paradis, il faut mourir. Alléluia. Alléluia. Psaume 12, verset 2 à 4. Au chef des chants, On commence au verset 2 même, laisse plus en haut là. Sauve éternel, car les hommes pieux sont bons. Les fidèles disparaissent d'entre les... Reprends ma fille. Ils n'ont pas compris. Ne sois pas distrait, écoutez la parole de Dieu. Sauve éternel. Sauve éternel. Car les hommes pieux sont bons. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Et les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. dans le Fils de l'homme. On se dit des faussetés. Alléluia. Les uns aux autres. Et La Bible dit, les vrais chrétiens sont peu nombreux dans nos assemblées. Les vrais chrétiens. Je vais te dire aujourd'hui. La Bible dit, celui qui voudra vivre pieux sera persécuté.
que tu saches que Dieu est avec toi, l'ennemi va se décharger sur toi. C'est là que tu comprends que oui, je suis dans la bonne voie. Mais tant que tu es dans et puis il n'y a rien, mon ami, tu n'as pas encore abandonné le lancement. Il te domine déjà, après il va se fatiguer. C'est celui qui ne peut pas dominer là, c'est après lui coup. C'est lui, il met toutes ses stratégies pour l'empêcher d'y aller. Il le persécute. Il attaque ses finances. Il attaque son foyer. Il attaque l'église. Il attaque. Il dit, mais pourquoi je n'arrive pas à mettre la main sur eux? Pourquoi? Alléluia. Mais tu viens matin, dimanche, tu chantes Alléluia, tu retournes. Et toute l'année, tu es tranquille. Mais pose-toi des questions. Tu n'es pas un homme pur. Tu n'es pas un vrai chrétien. Alléluia. Ce qui te domine te rend esclave. Je suis en train de parler, mais tu le sais. Ce qui te domine, peut-être c'est le mensonge. Les enfants sont les vrais jours. Alléluia. Il allait frapper dans les. Non, mais ce n'est pas possible. Tu pries, Dieu veut faire des nouvelles choses. Quand tu entends cette parole, ton cœur de toi, Dieu veut faire des nouvelles choses. Mais pas seul, mais avec toi, parce qu'il t'a choisi. Tu vois, venir dire, il y a longtemps je prie, je ne le vois pas. Mais tu ne poses pas la question que qu'est-ce qui empêche Dieu de faire des nouvelles choses? Alléluia. Vous savez, quand on a nouveau appelé, pour demander au Seigneur, il va vous dire, Alléluia. Il y a un zèle qui brûle en nous. Alléluia. C'est-à-dire, tellement on cherche Dieu, on a soif de Dieu, on est vrai avec Dieu. Ça fait que Dieu nous utilise d'une manière, Alléluia, que toi, tu te dis, waouh. Et quand tu vois ton passé, tu ne retournes pas. Tu ne peux pas retourner. Alléluia. Tu ne peux pas retourner. Mais si tu prends plaisir à retourner dans ton passé, tu seras comme la femme de Lot. Alléluia. Chrétien qui ne regarde dans son passé. Tu avais des amis, ne promène pas des femmes, pas des sexes, ils parlent des femmes. Tu as abandonné, tu n'es pas encore l'âge même de te marier, qui ne vit pas chez toi, mais tu fréquentes ces personnes, ils remplissent ton esprit dans le désordre, dans la débauche. Mais tu dis c'est tes amis, oui, et puis tu es avec eux, et toi-même tu pratiques cela la nuit, et le matin tu es chrétien. Le matin, tu es chrétien. La nuit, tu es un païen. Le matin, tu es un chrétien. La nuit, tu es un païen. Le matin, tu es un chrétien. Mais tu distrais qui? Toi-même ou Dieu? Parce que quand Judas présentait une apparence, Dieu savait ce qu'il était. Ils sont arrivés pour partager le repas. Dieu dit, celui qui va me livrer n'est parmi nous. Ce qui va te livrer, c'est ce que tu n'as pas entendu. Judas aimait l'argent plus que l'or. Au point même qu'il était obligé de vendre le Seigneur pour des piécettes. Ce que tu n'as pas abandonné va empêcher Dieu de faire de nouvelles choses avec toi. Mais laisse-moi te dire que le père Abraham, là où il vivait, il avait des serviteurs. Mais Dieu lui dit, quitte là-bas parce que je vais faire ton nom grand. Ce que tu appelles bénédiction n'est pas une bénédiction. C'est moi je bénis et cela ne suit aucun chagrin. Il dit je vais te bénir et tu seras une source de bénédiction. Celui qui va te bénir, il ouvre seulement la bouche, il dit Abraham est béni. Dieu dit je le bénis. Et Dieu même s'engage à défendre Abraham. Il dit celui qui va te maudire, moi je vais le maudire. Tu vois ce que tu es pour Dieu? Une source de bénédiction. Dieu veut faire une nouvelle chose. Tu es là, tu empêches Dieu, mais tu viens, tu pries, tu ne vois pas le résultat. Tu dis,
Dieu ne m'entend pas, Dieu nous entend. Il a dit, ce sont vos péchés. Il dit, mon oreille n'est pas due pour vous entendre, ma main n'est pas courte pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Alléluia. Quand Dieu dit, il faut que tu sois une nouvelle personne, c'est parce qu'il veut faire un nouveau départ avec toi. Dieu ne veut pas présenter l'ancienne personne. Dieu veut présenter quelqu'un de nouveau. Alléluia. Et il dit, celui que tu vois, ce n'est pas celui que tu as connu. Celui que tu vois aujourd'hui, c'est celui-là avec qui je vais accomplir de grandes choses, comme il a dit pour David. Il dit, c'est ce qu'il dit, cet homme est l'homme selon mon cœur avec qui va accomplir toute ma volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais finir avec Jean 14, verset 21. C'est dans mon temps. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Je l'aimerai Et je me ferai connaître à lui. je me ferai connaître à lui. Quand Dieu veut faire une nouvelle chose avec toi, comme je l'ai dit au départ, il prend son contrat. Il a dit, Abraham, voilà mon contrat avec toi. Si tu m'aimes, signe le contrat. Et je ferai de grandes choses avec toi. Alléluia. La Bible dit, celui qui aime Dieu, si on pose la question, qui aime Dieu, tout le monde va lever la main ici. Mais Dieu dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements sera aimé de mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Et moi aussi, je l'aimerai. Alors, quand l'amour de Dieu t'environne, rien ne peut te résister. Quand l'amour de Dieu t'environne, Dieu commence à accomplir de nouvelles choses. Voilà pourquoi, quelle que soit l'adversité, David est sorti vainqueur. Car Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Alléluia. Alors je suis venu dire à un enfant de Dieu. Dieu veut faire de nouvelles choses. Mais il dit qu'il fasse de nouvelles choses. Quand quelqu'un garde la parole de Dieu au plus profond de lui et qu'il veut poser un acte, cette parole part. Parce que cette parole est Dieu. Et le Saint-Esprit qui nous est donné pour nous conduire vient nous rappeler que ce qu'on veut faire est pas bon devant Dieu. Alléluia. Et on s'en dit tout. Cela fait passer dans le passé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu la parole? On va se dire qu'on va entendre la parole. Père, merci pour la grâce ce matin.